Qui es-tu? Qui es-tu? Voilà ce que des prêtres et des lévites demandent à Jean le Baptiste dans Jean 1, versets 6 à 8. Qui es-tu? Il ne refuse pas de répondre. Il ne refuse pas. Il affirma très clairement devant tous, « Je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent, « Qui es-tu donc? Es-tu Élie? » Élie dans l'Ancien Testament. Élie, Élisée, voilà. Jean répondit, « Non, je ne le suis pas. »« Es-tu le prophète? » dirent-ils. « Non, répondit-il. » Alors, les prêtres et les lévites, ceux qui finiront par tout faire pour assassiner Jésus, bien sûr. « Qui es-tu? Que dis-tu de toi-même? » Bonne question que tu pourrais te poser à toi aussi. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Pierre Lacroix, tu te regardes dans le miroir, que dis-tu de toi-même? Parce que tu connais tes secrets. Je connais mes secrets. Je connais ma face cachée. Oui. Je connais ma face cachée. Je sais mes petits défauts que je cache. Voilà, je connais Pierre Lacroix. Que dis-tu de toi-même? Bon, petite réflexion. Que dis-tu de toi-même? Voilà. Alors Jean répondit, « Je suis la voix d'un homme qui crie dans le désert. » Dans le désert. Dans nos déserts. Je suis la voix d'un homme qui crie dans le désert de toi, madame. Toi qui as peut-être un conjoint, des parents, des enfants, des petits-enfants, des problèmes pas toujours faciles, des situations désertiques, compliquées, des situations qui t'empêchent de dormir, qui te donnent beaucoup d'inquiétude. Tu comprends? Beaucoup d'inquiétude. Je suis la voix d'un homme qui crie dans ton désert, dans nos déserts. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. Voilà ce qu'il crie. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur qui arrive. Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. C'est ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Préparez un chemin. Préparez un chemin. Ici, dans la province de Québec, dans ma ville, la ville de Québec, il tombe en moyenne proche 3 mètres de neige par hiver. De mi-décembre, là, jusqu'au mois de février-mars. Par coup de 20 à 30 cm, des grosses tempêtes. Et si quelqu'un vient, parce qu'il m'a téléphoné, « Pierre, j'arrive, patati patata. » Bon, oui. Mais s'il est tombé 25 cm de neige, avec le vent, ça peut faire 50 cm de neige, 1,5 pied, 2 pieds de neige devant mon entrée. C'est sûr que je vais prendre la pelle ou appeler un jeune à côté qui m'aide pour pelleter la neige. C'est dur pour le dos des vieux, là. Je vais préparer le chemin, je vais ouvrir un chemin jusqu'à ma porte pour que cette personne rentre. J'ouvre l'entrée, je dégage les marches, le perron, devant la porte. J'ouvre le chemin pour que cette personne qui désire me rendre service, me visiter, ça peut être un ami, ça peut être peu importe, un de mes enfants. J'ouvre le chemin. Eh bien, je suis celui qui te dit, prépare un chemin bien droit, rapide, pour recevoir en toi qui? Eh bien, celui qui s'appelle amour, amour, amour. Quand il dit, vous ne savez pas, vous ne le connaissez pas. Ça, c'est plus loin, l'Évangile nous le dit, c'est vers le verset 19 à 28. Voilà. Vous ne le connaissez pas. Il dit ça aux prêtres et aux lévites, vous ne le connaissez pas. Eh bien, nous, on le connaît maintenant parce qu'on a l'Évangile, parce qu'on a sa mort qui est un « je t'aime » infini pour toi. Il porte ce que tu portes. Il devient blessé de tes blessures, infirme de tes infirmités, prisonnier de toutes tes prisons intérieures. Voilà, il devient toi. Mais il ressuscite. Nous, on a la révélation. Et tu sais, et je sais, où je t'apprends
que Jésus est amour, 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 n'est que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il n'est qu'une grosse boule d'amour. J'ai raconté partout à travers mes conférences, que ce soit en Afrique, en Europe, dans les Antilles, ici au Canada, qu'il est arrivé un jour où, dans une classe, je questionnais des enfants de 6e ou 7e année de primaire, CM2 en système français ou africain. Et je demandais, qui est Dieu pour vous, là, les enfants? On m'avait invité, je faisais beaucoup de télévision, donc on m'avait invité, et voilà qu'un dit Jésus est le Fils de Dieu, Jésus c'est celui qu'on voit dans l'Évangile, une autre petite fille dit Jésus c'est l'enfant de Marie, Jésus, l'autre disait c'est le Tout-Puissant qui répond à nos prières. Bon, et tout à coup, une espèce de gros gaillard. Il y a des enfants à 12, 13 ans, 10, 11, 12 ans qui sont plus grands et gaillards. Hein? Ils dépassent d'une tête tout le monde. Et ce gros gaillard est parti d'en arrière, il est venu en avant. Blum, 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 un peu comme Hulk. Hein? Le gros gaillard qui devait en imposer à la classe et qui me dit comme ça, en avant, je ne l'avais pas invité, il vient en avant. Oh, ah bon? Il dit, moi je sais qui est Jésus. Ah bon? Il dit, Jésus, là, c'est une grosse, mais là, je vais dépasser l'écran, une grosse boule d'amour. Est-ce que vous avez compris, M. Lacroix? Une grosse boule d'amour. Il va au bout de son souffle. Une grosse boule d'amour. Il n'est que ça. Eh bien, c'était... Cette journée-là, j'ai découvert probablement le plus grand théologien de toute ma vie. J'ai ici des centaines de livres, et j'en avais des milliers. J'ai beaucoup lu dans ma vie, j'ai beaucoup lu, oui. J'en ai donné des centaines. J'en ai gardé qu'une centaine, 125, là, dans ma bibliothèque. Mais ce jeune homme-là, ce petit gaillard, avait découvert la plus grande vérité, la vérité fondamentale sur Dieu. Une grosse boule d'amour. Et combien de fois, à travers mes conférences et mes témoignages, que ce soit à Lomé, que ce soit au Gabon, Libreville, que ce soit, peu importe, à Paris, à Chine, à Londres, partout, tout le monde faisait la grosse boule d'amour. Ici au Canada, la boule d'amour, j'ai fait à New York, j'ai fait au Maryland, j'ai fait partout, à Washington. Grosse boule d'amour. Et quand les gens font ce geste, une grosse boule d'amour, Dieu, je pose la question, qui est Dieu? Et je fais répondre aux gens, une grosse boule d'amour. Il n'est que ça. Eh bien, des arthrites disparaissent. Des malformations redeviennent normales. Des cancers fondent. Juste en affirmant la nature de Dieu. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas, dit Jean-Baptiste. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas moi. Ouvrez ce chemin. Dégagez l'entrée. Pour que rentre cette grosse boule d'amour. Où? Dans votre cœur. Dans votre cœur. Dans votre cœur. Comme cette grosse boule d'amour va naître dans la crèche en cette journée de Noël, qui nous rappelle l'événement de la venue sur terre et de la présence sur terre. Encore aujourd'hui, dans une expérience intime et personnelle de cette grosse boule d'amour. Alléluia. Prions. Oh Père. Je t'invite à fermer tes yeux, baisser ta tête. Oh Père, touche. Toi qui es une grosse boule d'amour. Quelqu'un veut mettre la main sur l'écran, un doigt. Oui, fais. Laisse-toi brûler. La boule d'amour, le feu d'amour t'enveloppe.
Quelqu'un veut dire une grosse boule d'amour. Oui, dis-le avec moi. Fais le geste. Une grosse boule d'amour. Une grosse boule d'amour. Ah. Chaque matin, tu commences ta prière. Jésus, Père, Esprit Saint, vous êtes une grosse boule d'amour. Je te dis, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que tu verras la gloire amoureuse, glorieuse, miraculeuse de Dieu dans ta vie et dans tes enfants. Une grosse boule d'amour. Des centaines de miracles s'accomplissent aujourd'hui à travers cette petite émission, cette retraite. Merci de laisser un commentaire. Sur YouTube, sur le blog pierrelacroix.com, en bas du descriptif sur YouTube, il y a des adresses pour vous abonner au blog Pierre Lacroix, c'est ça, au blog, devenir membre de la famille, vous abonner à YouTube, faire un don, etc. Il y a des liens, vous cliquez, puis pof. Puis si vous voulez avoir un petit rappel quand la vidéo est produite et mise en ligne publique, vous pesez sur la cloche qui est en haut. Voilà, de YouTube. Alléluia! Demain, on continue, on est déjà rendu au 14, lundi 14. Gros bisous de la grosse boule d'amour.